Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce lundi 6 mai 2024. Commençons à feuilleter les journaux du jour par Le Mandat qui nous plonge dans l'effervescence du grand meeting d'hommage au président Alassane Ouattara tenu samedi dernier à Agboville. Le Mandat écrit que les abbés Agni, Souamelin et Krobou sont prêts pour 2025. Le Premier ministre Begré Mambé, qui était présent toujours selon Le Mandat, indique que Ouattara est déterminé à faire de l'Agné-Bitsiassa une région extraordinaire. Et l'avenir, pour sa part, indique que l'Agné-Bitsiassa fait le choix du développement et de la paix avec Alassane Ouattara. Le Patriote fait remarquer qu'en présence de 50 000 personnes, l'Agné-Bitsiassa debout comme un seul homme à Agboville. Au niveau de la mobilisation gigantesque, l'intelligent d'Abidjan précise que Begré Mambé fut témoin d'une mobilisation de 12 000 personnes debout et 45 000 assises. Le Matin, pensant à la fête de la renaissance du PPACI, est formel pour dire que l'Agné-Bitsiassa efface toutes les traces de Gbagbo. Entre autres célébrations qui n'est pas passée inaperçue, c'est l'hommage du peuple Bomi au président Ouattara. Le Mandat qui a suivi toutes les étapes revient sur les propos du ministre Amédée Kouakou, par ailleurs président de l'association des cadres et élu du Grand Centre. Le vrai chemin, c'est Ouattara, déclare-t-il. Le week-end qui vient de s'écrouler a connu une avalanche d'activités politiques. Ainsi, le PDCI était au meeting à Abobo. Dia Oufoué, secrétaire exécutif en charge de la mobilisation, a procédé, selon Dernière Heure Monde, au lancement de l'opération. Un Ivoirien, 10 nouveaux inscrits et le nouveau réveil, tout en rappelant que le président Konan Bédié aurait eu 90 ans hier, sa une avec une sanglante réponse à Venance Konan. Thiam n'est ni tabouréiste ni rattrapagiste, il est pro-Côte d'Ivoire. D'ailleurs, au PDCI, si l'on s'en tient à notre confrère La Clarté, les lignes bougent si bien dans la perspective de 2025. Billon et Thierry fument le calumet de la paix avec Thiam après plusieurs mois de relations tendues. Outre le PDCI, Afine Guessant, le président du Front populaire ivoirien, était face à la presse. L'Inter, qui rapporte ses propos, mentionne qu'il assène que la Côte d'Ivoire a besoin d'un nouveau souffle. Et Notre Voix, qui reprend également les propos d'Afi, note que le RHDP défend son pouvoir. Nous défendons nos idées. Simone et Yves Gbagbo étaient à Bondoukou pour la célébration de la fête des libertés. La Nouvelle Alliance rapporte que Simone Gbagbo appelle à l'amnistie de Gbagbo, Blégoudé et Guillaume Soro. Au niveau du PPACI, les préparatifs de la convention d'investiture de Laurent Gbagbo comme candidat battent leur plein. Le Temps rapporte que la jeunesse du PPACI menée par Prince Arthur Dali fait une démonstration de force. Fraternité Matin, avant de terminer, nous invite à apprécier la bonne marche de l'économie ivoirienne. Le quotidien pro-gouvernemental rapporte que la banque islamique finance 60 projets au niveau des infrastructures en Côte d'Ivoire. Le patron de la dite institution bancaire et le vice-président ont échangé. Terminons au Togo où l'Inter nous rapporte qu'à l'issue des élections locales, l'on note une large victoire du parti de Faure selon la CENI. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.